Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall. Open the flood in abundance and cause to fall. Baba ho. Let it rain, let it rain. Oh, Baba, we are in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Azola ya somos poco na mianto ya liga. Así que vamos a poner a favor. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore une grâce pour moi ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, le texte de mon message se trouve dans le livre de Luc 14. Luc 14, versets 25 à 27. Et le verset 33. Luc 14, verset 25 à 27. Et le verset 33. Je voudrais avant tout remercier le pasteur pour l'étude du mercredi qui a ouvert la voie au message de ce matin. Je voulais demander à la sœur Esther de lire ça en éveil, nous en suivons ça en français. Ameha gã aɖe kplɔ Yesu ɖo gbe ɖeka. Etrɔ ɖe wo ŋu gblɔ na wo be, ne ame aɖe va gbɔnye, eye melé fu toa kple nɔa, srɔ̃a kple viawo, nɔvia ŋutsuwo kple nɔvia nyɔnuwo, ne melé fu eya ŋutɔ ƒe agbe kekeake hã o la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃lawo o. Ame si metsɔ eya ŋutɔ ƒe atitsoga hedze yonyeme o la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃lawo o. Bubui bla tɔ̃bɔtɔ̃. Le esia ta, mia dometɔ ɖe sia ɖe si megbe nu le nu siwo katã le esi la gbɔ o la, mate ŋu anye nye nusrɔ̃lawo o. Amen. Amen. Me jibe biembe mao mao no mao bebe no no no. Me jibe biembe mao amewo awo ne dodasi. O kelebe mabe beladi Yesu mabe nyanjo. Me jibe biembe mao mao do mao bebe do do no. Me jibe biembe mao
Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour ce temps précieux que nous avons passé encore devant ta face. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous confions en toi. Esprit Saint, viens nous fortifier et viens nous conduire jusqu'à la fin. Nous te remettons, Seigneur, le auditoire ce matin. Seigneur, que ce message touche le cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que ce message transforme la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Merci d'avoir pris le contrôle et de nous conduire jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour être un modèle pour nous tous. Donc lorsqu'il parcourait la terre en faisant son œuvre, il avait choisi des gens pour le suivre. Ce sont ses disciples. Dans l'un de ces sermons que nous avons lu dans Luc 14, verset 26, il dit, si quelqu'un veut me suivre, et si cette personne ne répare, ou bien ne n'arrive pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, celui-là ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Amen. Et au verset 33, il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Quelqu'un qui suit le maître et se soumet à son enseignement. Et qui a son cœur disposé pour le maître. Donc comment pourrons-nous distinguer un vrai disciple de Jésus? Autrement dit, quels sont les caractères d'un vrai disciple de Jésus? D'où le titre de mon message, les caractères du vrai disciple de Jésus. Bien sûr, il y a plusieurs caractères. Mais compte tenu du temps, nous allons seulement nous attarder sur 4 caractères. Le premier trait qui caractérise un vrai disciple de Jésus, c'est l'amour du prochain. L'amour, c'est un trait fondamental pour un vrai disciple de Jésus. Donc l'amour que Jésus a manifesté va être un exemple pour tout disciple de Jésus. Celui qui veut suivre Jésus doit aimer comme Jésus aussi a aimé. La parabole du bon samaritain dans le livre de Luc 10, verset 30 à 37, est un exemple qui exprime cet amour. On voit là-bas que le sacrificateur et le lévite ont passé à côté de l'homme blessé. Mais c'est le samaritain, celui-là qui n'avait pas raison de le faire, c'est lui qui a sauvé le blessé. Donc la générosité et la compassion de ce samaritain il a porté à l'endroit de l'homme blessé. C'est un exemple qu'un disciple doit suivre. Il doit aimer son prochain. Celui qui est sur la route, il doit l'aider. C'est l'amour même qui est la fondation.
C'est l'amour même qui est la fondation de notre vie sur cette terre. Et lolo eni miaba gbeke mi le anigba njabe gome lo. Et tous les disciples doivent le posséder. Et ame ko mi nu so la ko o la do lolo ya. L'évangile de Jésus même c'est un évangile d'amour. Ma Yesu be nyanyua nya lolo be nyanyua be ni. Le plus grand commandement a trait à l'amour. Et c'est bon que ma Yesu sona mia eni lolo be. Tout est question d'amour. Nous si anu ko de lolo ti. Je prie ce matin que notre cœur soit rempli d'amour pur. Mundo bela ne deke amenya meto le sia ne be ti ba yoko to toto. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le deuxième trait qui caractérise les disciples de Jésus, les vrais disciples. Un vrai disciple doit se détacher du monde et s'attacher à Jésus. Un vrai disciple ne peut pas s'attacher à Jésus s'il n'est pas détaché du monde. De tout ce qui est susceptible de le freiner ou bien de le retenir sur la marche, dans la marche. Par exemple, la vie du disciple ne doit pas être marquée par le confort. Nous sommes ma soeur bébé na vovo alors que nous nous avons la Suède ma soeur bébé na nous support. Le confort peut être un frein à ne pas être attaché à Jésus. Et nous nous avons si à voir quoi et dans la tenue mon que nous venons ça peut être un frein. Les premiers la tenue mon que nous va. Donc sur Jésus c'est vraiment cher. Et c'est vraiment cher. Akolo Yesu do ala te Yesu do mea et nous kwasi de béni. Ça coûte cher vraiment. Et nous kwasi béni. Mais la récompense qui en découle est plus élevée. Voilà et me sono au suko avec asibako au suko. Nous devons prendre conscience. Milola do desinuya. Nous devons nous engager réellement. Milola somia ko do me bébé. Ce n'est pas un engagement de quelques jours, bien de quelques mois ou de quelques années. Muni que ya me tendé allo PA me tendé allo et puis me tendé bébé. Mais c'est un engagement pour toute la vie. Voilà so ko do ani so na adwa be nous. Jésus doit être la priorité des priorités. Yesu do la ni et tepe gbanto na nous celui que nous devons même préférer plus que notre famille. Et milola lo so nya be ko mi otata. Et nous devons être prêts à renoncer à tout. Et milola no ko so so be na mia gbe nous le nous sia nous. Tout ce qui nous retient sur la route. Nous sia que la te na be na mi ma te zon ko wa milola gbe nous. Pour être un vrai disciple. Nous sia que la te ke mona mi be na mi ma ni nous so na toto wa ni la gbe nous. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'argent et les biens de ce monde. Et ga kudo hia me be nous là, Jésus est clair là-dessus. Il dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être suivre Dieu et maman. On ne peut pas suivre Dieu à la fois, Dieu et l'argent. Celui qui a servi à l'argent ne peut pas suivre Dieu. Détachons donc de cette emprise. Et suivons, mettons-nous sur le jour de Jésus. Les richesses de la terre vont passer. Mais la vraie richesse se trouve en Dieu. Alléluia. Le vrai disciple ne doit pas s'amasser des richesses sur cette terre. Des richesses qui vont pourrir. Mais plutôt un trésor inépuisable dans les cieux. Là où le voleur ne peut pas s'approcher. Là où le calamar l'atteigne ne détruit pas. Alléluia. Le troisième caractère d'un vrai disciple de Jésus, c'est l'humilité. L'humilité. Tout comme l'amour, c'est en Jésus seul qu'on peut trouver un vrai exemple d'humilité. Le disciple ne doit pas chercher à se mettre en avant. Mais plutôt placer les autres avant lui. Chercher l'intérêt de son prochain au lieu de son propre intérêt.
Sorte qu'on a que la soirée tombée. Il ne t'a pas cherché à donner pour en recevoir en retour. Ça, c'est le principe de la générosité. Donner et ne pas s'attendre en retour. Si nous allons dans la parabole du pharisien, du publicain, dans Luc 18, verset 9 à 14, nous voyons là-bas que le pharisien qui prie debout, se vante, il se vante mieux que le publicain. Alors que le vérité du publicain, comment est-ce qu'on peut dire en bébé? Alors que l'humilité du publicain pousse à reconnaître qu'il est pécheur. Il craint Dieu vraiment. Jésus a dit que c'est le publicain qui a été justifié au lieu du pharisien. Et il nous explique que par là que celui qui s'abaisse et celui qui s'élève sera abaissé. C'est Dieu seul qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Celui qui manque d'humilité et cherche à se lever lui-même sera abaissé par Dieu. Donc le vrai disciple de Jésus doit veiller à son humilité et mettre Jésus en avant. Pour terminer le quatrième point, le vrai disciple doit dépendre de Dieu. Le disciple qui a abandonné tout pour suivre Jésus doit s'attendre à Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour lui. Et il veut qu'il dépend totalement de lui. Comme il ne peut plus compter sur les biens de ce monde, il doit s'attendre que Dieu lui donne ce qu'il a besoin. Si Dieu donne à manger aux anneaux du ciel, comment ne peut pas donner à manger aux disciples qui sont plus chers que les anneaux du ciel? Il a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter pour leur vie. De ce qu'ils vont manger, il y a que Dieu sait ce dont ils ont besoin. Il les invite plutôt à chercher d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le vrai disciple va chercher à écouter Jésus. Dans sa parole. Le disciple qui se nourrit de la parole de Dieu pourra le servir également selon cette parole-là. En tant que disciple de Dieu, nous devons toujours être à l'écoute de Dieu. Gardez toujours sa parole. Cette parole qui sera pour lui une bénédiction. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa vie pour nous racheter. Si nous voulons être utiles à notre maître, si nous voulons être de vrais disciples de Jésus, nous devons céder quelque chose à nous. Abandonner nos propres voies. Prendre notre croix et placer Jésus au centre de nos cœurs. Et comme Paul dirait dans Philippiens verset 21, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Que Christ soit la vie, soit notre vie ce matin. Et que la présence de Jésus dans notre vie
Nous rendre saine et équilibrée. Yesu be miaba gbemenonoa nina bena mianyame ko sɔgbele gosia gome. Qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Enuka mi kɔ le ŋdeke yɔ. 4 caractères d'un vrai disciple de Jésus. Desia me neke miasɔ miabena me ani Yesu be sɔla tɔtɔ. L'amour du prochain. Amenɔvi nɔnɔ. Celui qui veut suivre Jésus va aimer comme Jésus a aimé. Aleke de Yesu yo me eɖola lɔnɔvia si be leke Yesu Il doit aimer lɔ. son prochain. Eɖola kpe ɖe nɔviawo ti. Son cœur doit être rempli d'amour. Ebe di ɖola yɔ fún kudo lɔlɔ. Deuxième, Evegoa le desi disciple vegoa. va se détacher du monde et s'attacher à Christ. Nusrɔ̃la tɔto eɖola de eɖokpe tso le xixea me be nuwo gbɔ ebe la li ɖe Yesu ŋuti. Le confort, l'argent, les biens de ce monde Ike doivent ame être be sa nuwo priorité. omɖola nyi nu ke le veve ɖe le sɔmi o. Et le troisième, Edesi ne il etɔ̃goa. doit cultiver l'humilité. Eɖola nyame ke bɔbɔ eɖokpe. Chercher l'intérêt des autres. La di nɔviawo be gomekpɔkpɔ sɔwoe tɔtɔ. Et quatrième, Eye negoa. il doit toujours dépendre de Dieu. Eɖola sɔlemɔkpɔkpɔ keke da ɖe mawu. Dieu sait ce dont il a besoin. Mawu nya nu ko hiã nɛ. Il doit chercher le rang de Dieu, Eɖola di dziƒofiaɖuƒea. écouter Dieu La se mawo be gbe. et vivre dans sa parole. Ebe la nɔ agbele be nyawo me. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. je disais au début qu'il y a plusieurs caractères d'un vrai disciple de Jésus. Ŋgblɔ le gɔmedzedzea me bena kesi sugbɔ le ke miasɔ to desia me. Mais nous avons seulement 4 ce matin. Wa ndeke ame ne ko mi gbɔ. Dans ces 4 que nous allons devoir, Le ame ne yawo ke mi xlẽ fifia me ale. est-ce que mon frère, ma soeur, Nɔvi nye nyɔnu, nɔvi nye ŋutsu. tu peux affirmer Ɖewo la te gblɔe la ka ɖe dzi sans ndekea. détour Ye di keke ma nɔ que tu es me. un vrai disciple de Jésus, Be nyi Yesu be nusrɔ̃la ŋutɔtɔa. à chacun dans son âme et conscience Ame sia ame le be dzi me. de répondre à cette question. Eɖola ɖo nyawa ŋuti. Que Dieu nous bénisse Mawu ne nya mi. et que le Seigneur Jésus soit la passion de notre cœur, Eye aƒetɔ Yesu ne nyi enu ke mi lɔ wo le miabe dès dzi. maintenant et à jamais, So fifi sɔ yi ma au gbɔ. nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander au pasteur Maa bɛ so pastor de sur le message. bele do gbe la le mawu nyata. Nina be mi ade gbe la. Aƒetɔ mi ni ada kpe na wo ɖe wo nya la ta. Be mianu be lɔlɔ ke mi dzesi le ti wa woanɔ miaƒe amia ŋuti. Be mianu be miate ɖa le xixia me be lɔlɔ gbɔ. Woŋlɔ ɖi bena ame yi ke la dze yome la ne gbe ŋu le nua kakɔ gbɔ. Le ye ŋutɔ tsã va gbe gbɔ. Aƒetɔ ve mianu miase gɔ ne miawɔ ɖe dzi. Wagblɔ tame na bɔbɔ nyenye la nye dzesi na mi. Aƒetɔ ve mianu miate ŋu bɔbɔ mia ɖokui. Elabena gblɔ ame yi ke do na eɖokui ɖe dzi kpɔ na eɖokui gã la va bɔbɔ ɖe anyi. Ame yi ke bɔbɔ eɖokui la va do ɖe dzi. Ve mianu le mia bɔbɔ mia ɖokui. Eye ve mianu miase wo. Le gblɔ be nya alewo sia nye gbe. Woto amɔ yi me gblɔm no toa. Aƒetɔ vovo to na bienhemeviwo ɖe sia ɖe be miase gbe wo. Mianɔ anyi na wo ɖeɖe ko. Aƒetɔ me nyɔ gado gbe ɖa elabena le to wo subɔla dzi gblɔ nya gã me ve. Kristo la nye miaƒe agbe. Aƒetɔ Kristo ne nye miaƒe agbe. Eye wo subɔla gagblɔ xa ɖe mi bena Kristo ne nye miaƒe passion. Egɔme nu ke la nɔ tutu mi ne nu sia nu wɔwɔ. Nu ke la tutu mi le dzidzɔkpɔkpɔwo me. Kristo ko wòanye. Aƒetɔ kpe ɖe miati wòava me na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mi di miada kpe na Jacques ɖe mawunya ta. Nous voulons remercier le diacre pour le message. Mawunya gã yewo gblɔ na mi C'est bia. un grand message que nous avons écouté ce Mawu matin. ne ve mia ɖo miasɔ ete tɔ. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions le mettre en place. Enyia ame nu ve le dzi nam le me. Moi, deux choses m'ont beaucoup touché le cœur. Christ est ma vie. Yesu enye agbeni. Kristo nye agbe. Egɔme be ŋɖekpe ŋgba xɔ asi na ŋu Kristo. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui ait plus de valeur pour moi que Jésus. Dzidzɔkpɔkpɔ ɖeke ŋgba le afi ɖekpe wu Yesu. Il n'y a aucune joie ailleurs à part en Jésus. Kristo nye agbe. Jésus est ma vie. Eye wòdɔ le dzi nye sugbɔ. Et c'est ce qui m'a beaucoup Eye touché. va gblɔ be que Christ soit la passion de notre cœur. Kristo ne nye nu yi la tutu miaƒe dzi.
Tainende lilawo, na fore de lilawo Christo be lolo ma ye le jinami, ka mi bodo ke ne be nyum su bi de be le jina wala ko ke be sia gbara ki be yakoe. Christo ni le passion. Que Jésus soit notre passion. Que Jésus soit la passion qui pousse notre cœur, qui nous pousse. Que Jésus bénisse. Et qu'il bénisse parce qu'il s'est laissé, il s'est abandonné. Dieu a parlé à travers lui. Avant de continuer le programme de ce matin, séance particulière de prière. Dieu nous a mis à cœur d'organiser une séance particulière de prière ce matin. Et les frères et les sœurs qui sont parmi nous, qui sont malades, qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui ont utilisé des médicaments en vain. Dieu veut nous visiter ce matin. Dieu veut nous visiter ce matin. Alléluia. Amen. Dieu veut nous visiter ce matin. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous nous rassemblons ainsi, s'il y a une prédication, une prophétie, s'il y a une révélation, nous y travaillons. Aujourd'hui, ce matin, nous avons écouté la parole. Mais avant ce matin, nous allons prier pour chacun d'entre nous. Notre frère par lequel Dieu va passer ce matin pour nous guérir. Vous le connaissez très bien, c'est notre frère Dr D'Souza. Ils sont repartis au Sénégal, vous le savez très bien. Donc, il a juste aujourd'hui et demain, il repartira demain. Donc, il n'a que la journée d'aujourd'hui. Peut-être le mardi. Dieu lui a fait don de guérison. Si vous vous rappelez bien, il y a quelque temps, nous avions fait une prière sur la plateforme et nous lui avons donné un temps pour prier. Et il avait prié. Et quand il a prié, juste à la fin de sa prière, il y a un frère ou une soeur au milieu de nous qui a été guéri miraculeusement. Moi, je ne le savais pas. Le dimanche qui a suivi, c'est le frère Xavier qui m'a dit, frère, pasteur, je veux te voir. La dernière fois où le docteur D'Souza était en train de prier, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'avais quelque chose, j'avais mal aux yeux. Il a eu un choc au niveau de l'œil et il avait mal. Et au moment où le frère priait depuis le Sénégal, il a dit que le Seigneur est en train de lui révéler que quelqu'un a mal à son œil droit, mais au nom de Jésus-Christ, la personne est guérie. Donc les amis d'abord il faut du quoi pour qu'il nous à droit et noir et le frère Xavier, dans son témoignage, il disait que aussitôt il est parti regarder dans le miroir pour voir si c'est vraiment l'œil droit. Et c'est effectivement l'œil droit. Et miraculeusement, il a été guéri. Dans l'église, dans l'assemblée, il y a beaucoup de dons. Chacun a son don. Et je voudrais que ce matin, nous profitions du don que le Seigneur a fait à notre frère. Si quelqu'un est malade et qu'il a besoin d'aide en prière, nous allons prier pour ces personnes. Mais avant qu'on le prie pour toi, il y a une règle.